Alors, vidéo bilan du mois de février 2021, on avance tranquillement. Alors, quand j'ai rédigé un peu la structure pour la vidéo bilan du mois de février, le premier truc qui est venu en tête, tu vas me dire, ouais, tu vas voir, c'est je sais pas quoi dire. C'est ça que je voulais dire. En général, quand on ne sait pas quoi dire, le mieux, c'est de la fermer. On n'est pas. Je rappelle un truc qui m'a fait marrer un comique qu'on n'entend plus d'ailleurs, Gustave Parquin, qui avait dit une fois, il vaut mieux passer pour un con en ne disant rien que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. Ça rejoint un petit peu le côté je ne sais pas quoi dire. Si je ne sais pas quoi dire, moi je la ferme. Alors en fait, je vais dire ce que j'ai mené comme action au mois de février. Le plus important, ça a été que j'ai orienté mon alimentation sur un régime anti-candidose. D'accord? Et je vais dire les bénéfices que ça m'a apporté. Donc, tout compte fait, j'ai quelque chose à dire quand même. Je vais dire les bénéfices que ça m'a apporté. Et une petite galère, mais pas tant que ça, en fait. C'est assez bizarre, tu vas voir. Le premier bénéfice que ça m'a apporté, c'est que toutes mes tensions se sont calmées. D'accord? Bientôt, je vais faire une formation sur la candidose. Ça va être tourné, enregistré dans les jours qui viennent. Les structures sont prêtes, où je te donne tous les détails pour agir sur ce point-là et puis voir que tu arrives à discerner si ton cas particulier, c'est un élément important chez toi. Le premier truc que j'ai remarqué, c'est que j'ai eu beaucoup moins de tensions directes. Je suis persuadé, si quelqu'un a des tensions dans le corps et suit un régime anticandidose et un petit peu plus que uniquement l'alimentation, il aura moins de tension, c'est clair et net. Bref, j'ai beaucoup moins de tension à tel point que j'étais arrivé à un niveau où je mangeais beaucoup de fruits, d'accord? Et pour un régime, une alimentation anticandidose, c'est une grosse erreur, quelque part. D'accord? C'est pas la bonne direction. Ça m'importe autre chose, mais c'est un ajustage que je fais, en fait. Donc, quand je mangeais beaucoup de fruits, quand je voulais m'asseoir dans le lit en pleine nuit, par exemple, tu te réveilles dans la nuit, j'avais vraiment beaucoup de mal à ne serait-ce que me plier à cause des tensions. Là, maintenant, ça a quasiment disparu. J'ai beaucoup moins de difficultés. D'accord? Donc, le premier truc, c'est les tensions en moins. Le deuxième truc qui est pas dégueulasse, excuse-moi du terme, c'est la clarté au niveau cérébral. On parle souvent de brouillard mental. J'ai une clarté qui est beaucoup plus grande qu'avant. Bien sûr, tu vois, il y a le côté, j'en avais parlé dans les vidéos journal de bord, où j'avais volontairement fait, c'était volontaire de ma part de m'exposer aux ondes électromagnétiques haute fréquence un quart d'heure tous les matins. C'est vraiment une volonté de ma part pour tester en fait. Donc il y a le fait que j'ai stoppé ça qui m'aide à avoir une clarté mentale. Mais j'ai vu en une semaine sur le changement alimentaire et puis des ajouts de compléments pour agir sur la candidose. Et ben ma clarté mentale, elle a été beaucoup plus claire, c'est le cas de le dire. D'accord? Mais vraiment, c'est assez impressionnant parce que tu vois, je montre beaucoup de choses, je fais beaucoup de choses pour le site internet DS. Le lien est dans la description. Il y a beaucoup de management à faire, il y a beaucoup de... Ce que je veux dire, c'est qu'au niveau cognitif, je suis booké, tu vois. Mais la clarté mentale qui m'a été donnée avec le changement alimentaire me permet de switcher, en fait, d'un système de pensée à un autre, du traitement d'une information à une autre, beaucoup plus rapidement et beaucoup plus paisiblement. C'est comme si, tu vois, je te parlais des tensions physiques au début, c'est comme si en fait j'avais moins de tensions au niveau mental. C'est vraiment c'est très bizarre, mais c'est très agréable la vie. Bien sûr, c'est là le truc que je te disais au début, il y a un côté entre guillemets un peu revers de la médaille, mais ça paraissait complètement logique. Je te disais au niveau transit intestinal. Je t'avais déjà dit à plusieurs reprises que j'étais plutôt sur 3-4 jours pendant un moment pour la régularité des selles, la fréquence. J'avais diminué à 2,5 en moyenne.
Là, j'étais descendu avant le régime anticandidose. J'étais descendu à 2 jours pour la fréquence des sels. Et quand j'ai fait le changement alimentaire, vu que j'ai supprimé tous les fruits et tous les sucres, tu vois, les fruits et les sucres, je prenais des oranges tout le matin, ça m'aidait pour le transit. Mais ça n'enlève pas l'avantage que j'ai au niveau de tension cérébrale. Je me suis rendu compte qu'il y avait une augmentation de la fréquence du transit à tel point que là, quand je te fais la vidéo, pardon, excuse-moi, quand je te fais la vidéo, je suis à 8 jours ou 9 jours, ce qui est hallucinant, quoi. Donc, bien sûr, il y a un côté ballonnement que je ne peux pas nier, qui se voit d'ailleurs dans l'iris quand je pratique l'iridologie. C'est juste... c'est présent, c'est un fait. Tu vois, il y a un ballonnement, tu vas pour aux toilettes, c'est un fait. C'est pas une croyance, tu vois, mais c'est un fait aussi que je constate que au niveau cérébral, j'ai beaucoup plus de légèreté. J'arrive à traiter beaucoup plus d'infos. Je fais des journées où il y a beaucoup de choses à faire, mais je suis OK. Je suis OK là-dessus sur le fait que, bien sûr, je sais que c'est temporaire. Je ne ferai pas ça pendant 3 ans parce que je ne pourrais pas tenir. Mais je tiens mieux. Et à tel point, je donnais un exemple, un autre élément qui a été très avantageux. Je vais dire l'autre élément, mais je reste sur la constipation. C'est pour ça le fait que mon transit ralentit fortement, parce que 8-9 jours, moi je trouve que c'est fort. Bien sûr, je regarde ça de près, et je sais que c'est pas quelque chose qui est pérenne si ça continue. D'accord? Donc je vais te dire en fin de vidéo ce que je vais faire en fait, vis-à-vis de ça. Ce que je voulais dire aussi, autre point positif, très positif, mes extrémités sont assez froides, les extrémités du corps. Les mains, les pieds, le plus, c'est le plus loin du cœur. Les classiques, on dit les extrémités froides, le nez, puis le haut du crâne. Bref, comment dire, ça réchauffe mieux de l'intérieur, à tel point que, comme j'ai les extrémités froides et que les pieds sont très froids, j'utilise entre guillemets une béquille, j'utilise des chaussettes chauffantes pour réchauffer mes pieds de l'extérieur. D'accord? Qu'il y ait une aide qui réchauffe mes pieds. Il se trouve qu'hier, il n'y avait pas assez de piles. Donc du coup, on n'avait pas mis en fait, les chaussettes ne chauffaient pas. D'accord? Elles n'ont pas chauffé toute la journée. Je n'ai pas ressenti les douleurs que je ressentais avant dans les pieds. Et le soir, si je faisais ça une journée, j'avais les pieds glacés. Là, ils étaient plus que frais, ils étaient froids, mais ils n'étaient pas glacés. Et je sentais qu'il y avait une envie de diffusion de chaleur à l'intérieur, d'accord? Et la nuit, mes pieds se sont réchauffés tout seuls à la même vitesse que d'habitude quand j'ai les chaussettes chauffantes en journée. D'accord? Donc ça, c'est important de le noter parce que c'est vraiment un gros progrès, je pense. Tu vois? Même si, et je vais conclure là-dessus, même si je te dis en effet, tu ne peux pas rester avec une régularité des selles, là, je suis à 9 jours, je crois. Non, c'est impossible. N'empêche que je le vis bien parce que je te fais une vidéo, tu vois. On voit bien que la clarté mentale, là, c'est pas un truc à négliger, mais ça n'enlève pas que le fait d'avoir changé mon alimentation et réduire fortement les sucres, et puis les autres actions que je fais, c'est quelque chose de bénéfique. Mais, donc, du coup, l'orientation que je prends pour la suite, c'est là que je veux dire, c'est le but du jeu, c'est équilibrer, ajuster, tu vois. C'est-à-dire, concrètement, ça va être comment? C'est que je continue mon alimentation qui est très, très, très bénéfique sur tellement de points, tout en étant pas extrémiste, mais par exemple, j'ai prévu de boire du jus de pruneau pour équilibrer. Jus de pruneau, bon, bah, vu les sucres, on n'est complètement pas dans l'alimentation anti-candidose. D'accord? Mais j'équilibre par rapport aux différents symptômes que je vois. Je rappelle que les symptômes, c'est des feedbacks. Ok? Donc voilà un petit peu le bilan du mois de février. Je trouve ça très positif parce que
je me rends compte que le côté candidose, chez moi, c'est un des paramètres qui là est devenu peut-être le plus important. Je rappelle que moi, pour équilibrer une santé, je me suis rendu compte qu'il y avait des paramètres sous-jacents à l'équilibre global et qu'il est important de modifier le paramètre qui est le plus déséquilibré. Par exemple, le côté candidose, le côté alimentation gluten et lactose, par exemple. Le côté aussi système axe-vital, qu'est-ce qui te met en vie, qu'est-ce qui est important pour toi. Le côté relationnel, émotionnel. Bon, bref, peu importe. Les plombages, etc. Le côté environnement. Peu importe, il y a différents axes. C'est important de trouver l'axe qui est le plus important à rééquilibrer. Parce que si tu agis sur l'axe qui est le moins important, bah dans le global, tu verras pas beaucoup de nuances. Je rappelle, moi j'ai passé des années sur les forums à voir des personnes qui disaient mais je comprends pas, je fais tout pour les métaux lourds par exemple. Et puis ça change pas parce que tu n'appuies pas sur le paramètre qu'il faut. D'accord? Et ben là, moi je pense que le côté candidose, c'est un paramètre hyper important. Et en effet, ça se confirme quand je regarde en iridologie dans mes yeux, l'iris, l'étude de l'iris, ça se confirme. Ça se confirme. Ouais, c'est clair. Donc du coup, je t'invite grandement à rester acteur pour ta santé et à agir à l'endroit qui toi te concerne. D'accord? Ça peut être n'importe quoi. On peut le détecter et moi je voue le reste de mon existence à aider, à accompagner pour détecter le point qu'il est important de rééquilibrer. Même si souvent, quand on commence à voir le paramètre qu'il est important de rééquilibrer, ça peut ne pas être agréable. Parce que forcément, si on rééquilibre quelque chose, on vient, comment dire, on sort de notre zone de confort, quel que soit le plan. D'accord? Un petit exemple pour terminer, par exemple, il se peut que une personne soit dans une, comment dire, une forme d'équilibre, de statu quo, comment dire, que dans son cas particulier, le point le plus important à équilibrer, c'est par exemple sa façon de voir, des croyances, etc. Ça fait pas plaisir de se rendre compte que c'est ça parce que lorsqu'on était dans nos croyances, on était dans notre zone de confort. Donc le fait de sortir de la zone de confort, ça peut être difficile, mais c'est vachement salutaire. Ok? Bon allez, je te laisse là, reste acteur, et puis je te dis à bientôt. Ok? Ciao.